moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Mais bonjour, ça me fait plaisir, on est là encore ce matin et je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire déjà votre don. Dimanche passé, c'était le grand don de la victoire de l'amour. Alors soyez généreux, vous pouvez vous reprendre. Alors bonne journée, merci. Sœur Angèle, bonjour! Oui, bonjour, sœur. Là, on est le 7 décembre. Demain, ça va être... Comment vous m'expliquez ça? Le deuxième dimanche de l'Avent. Ça veut dire C'est un avant-goût vers Noël, vers la grande fête, vers la naissance du Christ. Et l'Avent, ça se dit la préparation. Il faut se préparer le cœur, se préparer l'esprit, se préparer aussi la table. C'est pour Exactement, ça qu'on parce a qu'on des va beaux petits recevoir, biscuits. on va rencontrer des gens. Oui, on va... puis en plus, impliquer les enfants. Impliquez vos enfants à faire des beaux petits biscuits sablés, comme vous avez ici, là. Puis vous pouvez faire ça, puis les préparer. Puis la grand-maman ou la maman, elle va les mettre dans le congélateur pour pas qu'on les mange tout de suite. Non, c'est ça, pas qu'on se lève la nuit pour les manger. Oui, Moi, je fais c'est ça. Mais si on parle en termes spirituels, Oui. le temps de l'Avent, Oui. mettons... Comment on peut se préparer humainement parlant au quotidien, au-delà de faire des biscuits ou se préparer pour la visite? Comment intérieurement on peut se préparer puis profiter de cette période de l'année-là pour vraiment entrer en soi? Ah, ça, ma chère, c'est tout un commencement. Les deux plus grandes fêtes de l'année, c'est Noël et Pâques. Alors, la naissance et la résurrection. Alors, tu vois, à travers ces deux fêtes, nous, on se prépare vraiment de la naissance de Jésus. Cet homme qui vient et qui vient nous aider à remplir notre cœur parce que parfois c'est difficile, très difficile, tu sais, dans le quotidien. Alors, quand on se prépare, une maman qui est enceinte, qui attend son bébé, elle a hâte de voir le bébé, même si ça passe à travers une souffrance. Une souffrance, oui. Oui, mais que comme toi, dans tu la peux vie. le savoir, Oui, toi. mais comme dans moi, la j'ai vie, pas enfanté, là. C'est ça. Mais c'est ça, mais quand même. Mais quand tu vois l'enfant arriver, hop, toute la souffrance s'en va et la vie recommence. Donc, c'est penser la vie. C'est cette métaphore-là de la vie, de dire on attend, mais en même temps, il y a une souffrance dans l'attente, mais il faut revenir aussi à la plénitude. Absolument. Dans l'attente. Oui, mais il y a toujours comme on dit, une joie. On chemine vers la joie, c'est ça. Ah, il va-tu être blond, il va-tu être brun, et puis il va-tu être un petit... Comment ça va être? Ça va être la grande naissance, la grande venue. Et il y avait un médecin qui m'avait dit, Sœur Angèle, j'ai mis au monde 3000 enfants, mais chacun, au bout de 3000, il dit, c'est exactement la même joie. C'est parce que c'est la vie. L'enfantement, c'est la vie qui continue. Habituellement, il y en a un qui part, mais il y en a un qui arrive. Oui. C'est vrai. Et Noël, C'est vraiment le 25 la décembre, naissance. et la vie, mais c'est au-delà de la vie, il y a l'amour, il y a le partage et tout ça. Merci ça. beaucoup, Sœur Angèle. Ça Est-ce me qu'on fait partage le plaisir. biscuit? Prends-les, toi. OK, C'est d'accord. bon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de décembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez bien à l'écran, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Et au bout du pendentif, il y a un beau petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce véritable bijou, il est plaqué nickel argenté, de très grande qualité. Il est fabriqué au Québec, sur mesure pour nous. Vous ne le trouverez pas en magasin. Et je veux les remercier parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent, ces artisans. Et comme d'habitude, vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau en cette période des fêtes, c'est avec un don de 40 $. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je prends le temps de vous dire merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de votre don tout spécial en cette période de Noël. C'est un peu comme si vous faisiez un cadeau de Noël à Jésus à lui-même pour que sa parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est très, très rapide, sécure et efficace. Et merci aussi de vous rappeler que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Jean. Bonjour, nous sommes dans le temps de l'Avent, nous nous préparons à cette grande fête de Noël. C'est aujourd'hui aussi une fête de saint Ambroise qui est évêque et docteur de l'Église. L'Évangile est tiré de saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elle parce qu'elle était fatiguée et abattue comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 apôtres et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Dans cet évangile, il y a deux choses importantes. Cette compassion de Jésus pour les petits, les faibles, les pauvres, et pour la foule qu'il voit abattue et fatiguée. Mais en même temps, Jésus est dans un constat incroyable, c'est celui qu'il a besoin d'ouvriers pour la moisson. C'est pour ça qu'il s'est choisi des disciples, en plus des apôtres, 72 disciples qu'il envoie comme ça proclamer la bonne nouvelle. Jésus eut compassion pour cette foule qui était accablée, aussi fatiguée. Et quand on regarde la vie de Jésus, là, toute sa vie se passe à fréquenter des marginaux, des exclus, des personnes qui ne pouvaient pas pratiquer leur religion parce qu'ils étaient considérés des impurs,
des pécheurs, des pécheresses. Il a passé sa vie à réhabiliter ses exclus, à pardonner, à guérir les malades, et c'est pourquoi il donne pouvoir à ses disciples de pardonner, mais aussi de pouvoir guérir des malades. Il voit que la foule est fatiguée et qu'il a besoin de vraiment trouver des ouvriers pour sa moisson. Il nous demande de prier. La prière est essentielle pour arriver à avoir des vocations. Vous savez, au Québec actuellement, on traverse une crise des vocations. Les séminaires sont, pour ainsi dire, vides. Et en plus de ça, il y a de moins en moins de religieux et de religieuses. Et même des agents et agentes de pastoral sont de moins en moins nombreux. On pourrait même dire que le Québec est une terre déchristianisée qui est à rechristianiser. Puis qu'on a vraiment besoin de trouver des personnes engagées pour pouvoir faire que ce royaume d'amour de Jésus soit connu. Qu'on puisse faire connaître aux gens et être aussi pour les gens les bras, le cœur et la bouche de Jésus, pour leur révéler que le Christ est un Christ d'amour. La prière est essentielle, mais il y a une chose qui est importante. Il ne faut pas faire obstacle à l'Esprit Saint. On peut faire obstacle à l'Esprit Saint. C'est pas tout de prier, mais il faut faire en sorte qu'on sorte de nos petites chapelles fermées, de nos églises, pour aller vers les distants, les gens qui veulent rien savoir. C'est pas en leur imposant avec des crucifix puis des bibles à la main, mais c'est en les respectant dans leur cheminement qu'on va arriver à faire comprendre à ces personnes-là que notre Dieu n'est pas un Dieu punitif, qu'il est un Dieu d'amour, de compassion et de miséricorde. Qu'on leur présente un Jésus humain qui est amoureux de chacun et chacune de nous. Que ce Jésus qui est tellement humain pouvait pouvoir comprendre les hommes et les femmes de son temps, parce que lui vivait comme les hommes et les femmes de son temps. Il a connu des joies, il a connu des abandons, il a connu aussi des trahisons, comme beaucoup d'hommes et de femmes connaissent des joies, des abandons, des trahisons. Alors c'est ce Jésus-là qu'on doit les révéler en vivant nous-mêmes l'Évangile. Saint François d'Assise couronait les villages de son pays en disant « L'amour n'est pas aimé ». Et c'est pourquoi nous devons pouvoir être ce visage d'amour pour les hommes et les femmes qui nous entourent. C'est pourquoi, mes amis, je demande au Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie l'archevêque de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher. Je vais vous dire que c'est un être absolument exceptionnel, un homme de Dieu, un vrai. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est son si grand sourire, sa sérénité, sa joie de vivre. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais avant de devenir prêtre, il songeait à devenir un chanteur d'opéra professionnel. Et il nous en parle d'ailleurs demain dans l'émission. Je vous le dis, et en plus, c'est lui qui fait l'homélie. Il a un talent extraordinaire, vous allez voir. De très, très beaux moments demain avec Monseigneur Paul-André Durocher. Bye! On pourrait dire que ça a été pour moi une purification de ma foi, un approfondissement de ma foi. Mais ça a été en même temps un temps de conviction que dans l'Église, il faut changer nos façons de faire. Il faut absolument qu'on devienne une Église beaucoup plus transparente,